Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont instantanément appréciées, tandis que d'autres ont du mal à faire une bonne première impression? Vous entrez dans une pièce et il y a toujours cette personne qui attire naturellement l'attention, sans même essayer. Et si je vous disais que ce n'est pas une question de chance ou de génétique? Il existe des techniques psychologiques simples qui peuvent vous rendre immédiatement plus charismatique dans n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment y parvenir. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment capter l'attention, vous faire apprécier des autres et créer des connexions sociales plus fortes, sans avoir à jouer un rôle. Alors, si cela vous intéresse, restez bien avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait complètement changer la façon dont les autres vous perçoivent. Les êtres humains sont programmés pour juger en quelques secondes. Dès les premiers instants d'une rencontre, notre cerveau décide si une personne est digne de confiance, intéressante ou agréable. Ce n'est pas seulement une question de mots, c'est avant tout une question d'émotion. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un avec une énergie magnétique? Une personne qui vous regarde dans les yeux, qui sourit au bon moment et qui semble pleinement présente dans la conversation? Ce n'est pas un hasard et encore moins une question de talent naturel, c'est de la psychologie. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens sabotent leur propre première impression sans même s'en rendre compte. Ils essaient trop de plaire, parlent trop d'eux-mêmes ou dégagent une nervosité qui les rend moins attractifs socialement. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être le plus beau, le plus intelligent ou le plus drôle pour être apprécié dès le premier contact. Vous devez simplement comprendre comment fonctionne la psychologie humaine et l'utiliser à votre avantage. Le premier principe que vous devez connaître s'appelle l'effet miroir. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui leur ressemblent. C'est un mécanisme psychologique profondément ancré. Notre cerveau se sent plus en confiance avec des personnes qui reflètent notre propre comportement. Alors, comment utiliser cela? C'est simple. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, ajustez subtilement votre langage corporel, votre niveau d'énergie et même votre rythme de parole. Si la personne parle calmement, ralentissez légèrement votre débit. Si elle est expressive et dynamique, montrez-vous un peu plus animé. Mais attention, cela doit rester subtil. Si vous exagérez, cela semblera artificiel et forcé. Lorsqu'il est bien utilisé, ce principe crée une connexion inconsciente avec votre interlocuteur, sans même qu'il s'en rende compte. Essayez cela lors de votre prochaine conversation et observez la différence. Le deuxième principe, c'est l'effet de rareté. Nous avons tendance à accorder plus de valeur à ce qui semble rare ou difficile d'accès. Pensez-y. Lorsque quelque chose est facilement disponible, on le considère comme acquis. Mais lorsqu'il devient légèrement inaccessible, il suscite encore plus d'intérêt. Le même principe s'applique aux relations humaines. Si vous cherchez trop à plaire, si vous êtes constamment en quête d'approbation, ou si vous ne laissez aucun mystère sur vous-même, les autres auront tendance à vous percevoir comme acquis et à moins valoriser votre présence. La solution? Créez une touche de mystère. Ne dévoilez pas tout sur vous dès le début. Faites en sorte que les autres soient curieux d'en apprendre davantage. Apprenez aussi à ne pas être trop disponible tout le temps, non pas de manière distante ou hautaine, mais en envoyant un message subtil que vous avez confiance en vous et que vous accordez de la valeur à votre propre temps. Ce simple changement peut vous rendre beaucoup plus attractif aux yeux des autres. Le troisième principe est probablement le plus puissant de tous, la capacité à faire sentir aux autres qu'ils sont importants. La vérité, c'est que les gens ne se souviennent pas toujours de ce que vous dites, mais ils se souviennent toujours de la façon dont vous les avez fait se sentir. Si vous pouvez donner à quelqu'un le sentiment d'être spécial, apprécié
et écouter, vous deviendrez automatiquement quelqu'un qu'il a envie d'avoir autour de lui. La clé pour y parvenir? Développer l'habitude d'écouter activement. La plupart des gens écoutent simplement pour répondre, ils attendent leur tour pour parler. Mais lorsque vous donnez à quelqu'un toute votre attention, lorsque vous posez des questions sincères et que vous vous intéressez réellement à ses réponses, vous créez une connexion émotionnelle. Un autre petit détail, mais qui fait toute la différence. Rappelez-vous du prénom des gens et utilisez-le naturellement dans la conversation. Des études montrent que le fait d'entendre son propre prénom déclenche une réaction positive. Alors, la prochaine fois que quelqu'un se présente, retenez son nom et utilisez-le subtilement au fil de l'échange. Ces petits gestes peuvent sembler anodins, mais ils transforment radicalement la façon dont les autres vous perçoivent. Maintenant, mettons tout cela en pratique. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, peut-être lors d'une soirée, d'un événement professionnel ou même lors d'un rendez-vous. Plutôt que de vous inquiéter de ce que vous allez dire, concentrez-vous sur ces 3 principes. D'abord, ajustez discrètement votre langage corporel pour refléter celui de votre interlocuteur. Ensuite, ne dévoilez pas tout immédiatement. Laissez un peu de mystère planer. Enfin, mettez un point d'honneur à faire sentir à la personne en face de vous qu'elle est importante, en l'écoutant activement et en vous rappelant de petits détails sur elle. Essayez cela et vous verrez rapidement un changement dans la façon dont les gens interagissent avec vous. Les conversations deviendront plus fluides, les gens seront plus engagés et soudainement, vous deviendrez cette personne que les autres recherchent instinctivement. Être instantanément apprécié, ce n'est pas une question de hasard. C'est une compétence que vous pouvez maîtriser. Ce n'est pas une question de parler plus fort que les autres, ni d'être le plus extraverti dans la pièce. C'est simplement une question de savoir comment rendre les gens autour de vous plus à l'aise, plus valorisés et plus connectés émotionnellement à vous. Et lorsque vous maîtrisez cette capacité, des opportunités, tant sur le plan personnel que professionnel, s'ouvrent à vous de façon inattendue. Alors, voici mon défi pour vous. Testez l'une de ces techniques aujourd'hui. Peut-être que vous allez essayer l'effet miroir, ou jouer sur le mystère, ou encore pratiquer l'écoute active avec quelqu'un. Peu importe laquelle vous choisissez, appliquez-la et revenez me dire en commentaire ce que vous avez observé. J'adorerais connaître vos expériences. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un like, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et surtout, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun de mes prochains conseils sur la psychologie sociale et le développement personnel. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt. So now, here's my challenge for you. Try one of these techniques today. Maybe it's mirroring someone's energy. Maybe it's holding back a little to create mystery. Or maybe it's making someone feel special by truly listening to them. Then, come back to this video and tell me in the comments what happened. I'd love to hear your experiences. And if you found this video helpful, make sure to hit the like button. It really helps the channel grow. And if you want more content like this on psychology, social skills, and personal development, subscribe now and turn on notifications so you never miss a new video. Thanks for watching, and I'll see you